Bonjour à tous et bienvenue au dernier cours de français virtuel avant votre stage, car après nous allons nous voir à l'école. J'espère que vous allez bien. Ici, moi, je vais bien et le bébé, ça vous voyez aussi, le bébé va bien aussi, en pleine forme. La semaine passée, vous avez complété à la page 192 certains de vos points positifs et certains de vos points négatifs, donc les points de caractère. Cette semaine, vous allez préparer une interview, vous allez répondre à des questions concernant vous-même et vous allez poster un petit film sur Smart School et vous allez vous présenter. Comment est-ce que nous allons faire? Prenez votre cahier à la page 198 et vous voyez ici, voici quelques questions fréquemment posées lors d'un entretien d'embauche. Il y a beaucoup de questions, mais pas de panique. Je vais vous dire à quelles questions vous allez répondre. Nous allons tout de suite passer à la mind map, c'est plus facile. Donc, comment est-ce que je vais me présenter? Vous allez évidemment donner votre nom et votre prénom et votre âge. Ça, c'est pour les données personnelles. Je vais tout mettre après via un schéma, donc vous ne devez pas tout noter, hein. Ensuite, vous allez m'expliquer vos études et diplômes, donc votre diplôme que vous allez avoir à la fin de cette année, et vous me dites aussi dans quelle ville vous avez étudié. Ensuite, ce petit point-là, il ne faut pas le faire. Vous allez raconter quelque chose par rapport à votre stage, donc votre personnalité professionnelle. Pourquoi vous n'allez pas faire le prochain non plus. Et puis nous passons à mes atouts. Un synonyme pour mes atouts, ce sont mes traits de caractère positifs. Ce sont les traits que vous avez cochés ici. Donc vous allez choisir 2 traits personnels positifs que vous allez mettre dans la mind map ou dans votre petit texte. Et ensuite, vous allez aussi me donner un de vos points négatifs. Et il y a encore quelques questions à répondre. Dans le document, dans le mail que je vais vous envoyer, vous allez trouver toutes les questions auxquelles il faut répondre. Dus het is de bedoeling dat je antwoordt op deze vragen. De vragen A tot G. Nee, tot H zelf, sorry. Van A tot H. Je stelt jezelf voor alsof dat je in een sollicitatiegesprek bent. Natuurlijk, ik kan jou niet direct die vragen stellen, dus je gaat gewoon een doorlopende tekst maken op basis van de vragen die ik jou stel. Dus je moet niet de vraag gaan herhalen, je moet gewoon het antwoord geven. Dus, je gebruikt onderstaande vragen moet je beantwoorden in de juiste volgorde. In je filmpje, de mindmap pagina 199 kan je helpen bij de voorbereiding, dus daar kan je je zinnen al opschrijven. Je gebruikt voornamelijk de indicatief présent, want we zijn in de tegenwoordige tijd bezig in je tekstje. En als er een andere tijd nodig is, dan noteer ik dit. Dus, eerste, données personnelles, nom, prénom, âge. Je verwoordt in 1 zin wie je bent, naam, voornaam en leeftijd. In het Frans natuurlijk. Hè. Quelles études avez-vous faites et dans quelle ville? Terug 1 zin. Hè. J'ai étudié. Hè. Dat mag ook in de passé composé. Dat is misschien een goede. In de passé composé. En ook dans quelle ville, vergeet niet een stad. Er moet altijd een lidwoordje voor. Hè. C. Quel genre d'étudiant
étiez-vous? Passé composé imparfait gebruiken. Hier ga je 2 zinnen zeggen. Ik geef al 2 voorbeelden. J'étais un of une étudiante. Hangt af van het feit als je een jongen of een meisje bent. Motivé parce que. En j'étais un étudiant organisé parce que. En je legt ook uit waarom. Heel kort, hè. Avez-vous fait des stages et expliqué un stage? Quel endroit, dus waar heb je je stage gedaan? Que deviez-vous faire? Terug, gebruik de passé composé, 2 zinnen in het totaal. Hè. J'ai fait un stage en pharmacie et je devais, puntje, puntje, kan je zeggen. Hè. Expliquez 2 de vos atouts. Trait de caractère positif et un trait négatif. 3 zinnen in het totaal. Je suis, kijk naar wat je hebt aangevinkt in de kader op pagina 192, oefening 4 en maak daar korte zinnen van. Denk erover na, ben je een man, dan zeg je bijvoorbeeld je suis chaleureux. Als je een meisje bent of een vrouw zeg je je suis chaleureuse. Dus kijk altijd goed naar wie je bent. F. Avec quel genre de personne avez-vous du mal à travailler? Met welke soort persoon heb je het moeilijk om te werken? Gebruik om te starten woorden die je in de vraag ziet. Hier heb je bijvoorbeeld j'ai du mal à travailler avec des personnes, ik zeg zomaar iets, des personnes égoïstes parce que je ne suis pas égoïste. Dat is een voorbeeld, hè. Et puis, j'ai de quelle réalisation personnelle êtes-vous fier? Dus van welke persoonlijke zaken ben je fier? Dat kan iets buitenschool zijn, dat kan een persoonlijke challenge zijn, een sport, het behalen van een diploma, je rijbewijs, iemand helpen. Dat kan heel breed zijn. Ik wil 2 zinnen over natuurlijk 2 persoonlijke zaken die je hebt verricht en waar je fier op bent. Et puis, quel genre de lecture aimez-vous? Est-ce que vous aimez les bandes dessinées? Est-ce que donc j'aime les bandes dessinées? J'aime les cartoons? J'aime les romans romantiques? Parce que j'aime utiliser ma fantaisie. Ok? Et voilà. Et puis, vous clôturez en disant « Je vous remercie pour votre attention. » Ça, c'est le final. Attention. Waarop moet je letten? Dus je mag van mij je tekstje aflezen. Probeer dat wel voor bovenop aan je computer te zetten, zodat ik het gevoel heb dat jij naar mij kijkt. Dus, pensez à la politesse, denk aan de beleefdheid. Hè. Au non-verbal, kijk eens regelmatig, probeer eens te lachen in het begin. Souriez parfois pendant la vidéo. Habillez-vous chic, donc pas de jogging, pas de peignoir, hein, comme si vous alliez à un entretien d'embauche. Faites-vous beau, coquette. Et comme ça, je peux voir comment vous vous présenteriez dans une situation de travail. Voilà. Je vous souhaite plein de bonne chance pour votre stage. Restez calme, tout va bien se passer et bon courage pour le film. Je sais que ce n'est pas facile de se filmer, et surtout en français, mais essayez, c'est important. We gaan elkaar niet meer zoveel zien, dus die spreekopdracht is wel belangrijk voor mij, ook om te zien hoe je de kennis die je al hebt opgenomen en geleerd eigenlijk, om die kennis ook toe te passen in een tekstje en vooral zoiets typisch, dat kan je nog later in de toekomst gebruiken. Voilà, au revoir!